Bienvenue à cette présentation sur le livre Comment parler à n'importe qui de Lael Woons. Ce livre offre des conseils pratiques pour améliorer vos compétences en communication et établir des connexions significatives avec les autres. La communication efficace est essentielle pour le succès personnel et professionnel. Savoir parler à n'importe qui peut ouvrir des portes et créer des opportunités. Aussi, il me semblait important de partager avec vous aujourd'hui ces astuces. 10 conseils clés que nous allons explorer dans cette présentation que vous voyez affichés sur l'écran. Ces 10 concepts, on va en faire le tour dès maintenant. Le premier concept, le sourire est un outil puissant. Il crée une première impression positive et rend les gens plus réceptifs. Ça ne vous a certainement pas échappé, mais lorsque vous vous mettez à sourire auprès de quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, naturellement, il va y avoir une réaction qui va se faire. C'est un peu comme si notre cerveau était habitué à répondre instinctivement à ce genre de sourire et que ça vient faire tomber les masques. Donc, utilisez ce sourire dans vos relations. Le contact visuel. Maintenir un bon contact visuel montre que vous êtes engagé et intéressé par la conversation. Évitez de regarder ailleurs trop souvent. L'une des choses qui montre que vous avez travaillé personnellement et professionnellement sur ce genre de thématique est que quel que soit ce qui est en train de se passer autour de vous, vous restez concentré sur la personne et sur ce qu'elle est en train de vous dire, ce qui va lui montrer que vous êtes quelqu'un de très attentionné et intéressé par ce qui est en train de se dire. Nommez la personne. Utiliser le nom de la personne dans la conversation renforce le lien et montre que vous vous souvenez de leur identité. Trop souvent, les personnes ne vont pas mémoriser le prénom de la personne qu'elles rencontrent et malheureusement, cela va créer des difficultés puisque la relation va avancer, on va discuter de thématiques, on va se livrer, parler de soi. Et puis au bout d'un moment, la personne va faire comprendre qu'en fait, elle n'a même pas mémorisé votre prénom et donc elle n'a pas fait cet effort. Or, si vous devenez un expert à apprendre les prénoms, à les répéter, à les proposer en situation, vous allez vraiment créer cette relation, puisque derrière dans les faits, vous êtes intéressé à la personne, et comme vous avez mémorisé son prénom, encore plus, vous allez pouvoir également montrer votre réel intérêt et votre profonde authenticité. L'écoute active. Écouter attentivement signifie être pleinement présent dans la conversation. Montrer que vous comprenez et que vous êtes intéressé. L'écoute active, c'est naturellement faire des signes que vous êtes en train de écouter la conversation, mais c'est aussi savoir interroger sur les aspects qui vous ont intéressé dans ce que vous avez entendu pour faire creuser la personne qui vous les a présentés. Et ça, c'est très intéressant car vous allez avoir des conversations qui vont très rapidement être sur mesure et qui vont faire que votre rencontre, votre échange seront mémorisés durablement dans votre cerveau, dans l'esprit de votre relation avec la personne que vous avez rencontrée et va apporter une véritable valeur ajoutée. Posez des questions ouvertes. Les questions ouvertes encouragent les gens à partager davantage et montrent que vous êtes vraiment intéressé par leur opinion. Les questions ouvertes, c'est souvent des questions que vous pouvez poser dans l'écoute active par les choses que vous avez entendues qui vous ont intéressé ou tout simplement pour démarrer les conversations ou les relancer sur d'autres thématiques que vous voulez ouvrir vis-à-vis de tel ou tel propos ou de votre propre volonté tout simplement. C'est vraiment quelque chose qui est puissant parce que vous allez ouvrir le champ des possibles et en écoutant attentivement, vous allez pouvoir accéder à tout un tas de conversations et de possibilités d'échange. Compliments sincères. Faites des compliments sincères pour valoriser l'autre personne. Assurez-vous qu'ils soient authentiques et spécifiques. Vous avez le droit de partager des compliments sincères à des personnes que vous observez, que vous rencontrez, en vous disant j'adore beaucoup ce que vous faites, j'aime beaucoup la manière dont vous dites ça, etc., etc. Ce sont vraiment des aspects qui vont vous permettre d'être mémorisés et aussi de partager une fois de plus votre gratitude et votre appréciation des éléments. Le langage corporel positif. Votre langage corporel en dit très long. Adoptez une posture ouverte, évitez de croiser les bras et maintenez une attitude détendue en toutes circonstances avec les personnes que vous rencontrez, que vous fréquentez. C'est vraiment quelque chose de très puissant, le langage corporel. Et prendre conscience, se mettre à le pratiquer, va vraiment modifier puissamment votre vie. Partagez des histoires.
Raconter des histoires personnelles ou professionnelles peut rendre la conversation plus intéressante et mémorable. Ça amènera d'autres questions, ça animera les passions, ça permettra d'ouvrir des débats. Ce genre de façon de faire, de raconter des histoires, de raconter finalement ces histoires ou des choses qu'on a comprises ou vues ou qu'on a interprétées, vont permettre d'ouvrir souvent l'intérêt de l'autre pour partager également sur une thématique donnée. L'humour approprié. Utilisez l'humour pour détendre l'atmosphère, mais assurez-vous qu'il soit approprié et surtout respectueux. L'humour vraiment est quelque chose qui va aussi être la cerise sur le gâteau de votre communication, de votre présentation personnelle. Et en fonction du moment où vous allez l'introduire et du niveau de qualité de la relation, vous allez augmenter puissamment l'interaction avec la personne que vous fréquentez. Suivre après la conversation. Envoyer un message ou un email après une conversation importante montre que vous vous souciez de maintenir la connexion. C'est vrai dans le monde professionnel, mais c'est aussi vrai dans le monde personnel. Vous avez rencontré quelqu'un, vous avez vraiment eu une conversation qui vous a impacté, qui vous a intéressé. Donnez suite et suivez cette conversation. En conclusion, en appliquant ces conseils, vous serez en mesure d'améliorer vos compétences en communication et d'établir des relations plus solides. Merci d'avoir suivi cette présentation sur comment parler à n'importe qui. Si vous avez aimé cette présentation, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un commentaire. Laissez-nous savoir quel conseil vous trouvez le plus utile à mettre en place dans votre vie.